Ah, me voilà demi-soulagé. J'ai déjà cassé la grande glace et les plus belles porcelaines. Mais achevez, monsieur. Que me continuez-vous? Je continuerai quand il me plaira. Je voudrais bien, par plaisir, que vous entreprissiez de me persuader cela. Je le ferai si vous étiez en état d'entendre raison. Et que me pourriez-vous dire, traîtresse? Je ne vous dirai rien. Ah, quelle fureur! Eh bien, parlez, madame! Parlez! Je suis de sang-froid. Écoutez-moi donc. Toutes les extravagances que vous venez de faire sont fondées sur un faux rapport. Un faux rapport, ventre-bleu, ce n'est point... Ne jurez pas, monsieur, ne m'interrompez pas. Songez que vous êtes de sang-froid. Je me tais, il faut que je me contraigne. Savez-vous bien pourquoi je viens de chasser Marie? Oh oui, pour avoir pris trop chaudement mes intérêts. Tout au contraire. C'est à cause qu'elle me reprochait sans cesse l'inclination que j'avais pour vous. Est-il rien de si ridicule, me disait-elle à tout moment, que de voir la veuve d'un colonel songer à épouser un monsieur Turcaret, un homme sans naissance, sans esprit, de la mine la plus basse. Passons, s'il vous plaît, sur les qualités. Cette marine-là est une impudente. Pendant que vous pouvez choisir un époux entre 20 personnes de la première qualité, lorsque vous refusez votre aveu, même aux pressantes instances de toute la famille d'un marquis dont vous êtes adoré, et que vous avez la faiblesse de sacrifier à ce monsieur Turcaret. Cela n'est pas possible. Je ne prétends pas m'en faire un mérite, monsieur. Ce marquis est un jeune seigneur fort agréable de sa personne, mais dont les mœurs et la conduite ne me conviennent pas. Et il vient ici quelquefois avec mon cousin, le chevalier, son ami. J'ai découvert qu'il avait gagné Marine, et c'est pour cela que je l'ai congédié. Oh! Elle a été vous débiter 1000 impostures pour se venger, et vous êtes assez crédule pour y ajouter foi? Ne deviez-vous pas, dans le moment, faire réflexion que c'était une servante passionnée qui vous parlait, et que si j'avais eu quelque chose à me reprocher, je n'aurais pas été assez imprudente pour chasser une fille dont j'avais à craindre l'indiscrétion. Hein? Cette pensée, dites-moi, ne se présente-t-elle pas naturellement à l'esprit? J'en demeure d'accord, mais... Mais vous avez tort! Bah, elle vous a donc dit, entre autres choses, que je n'avais plus ce gros diamant qu'en badinant, vous me mîtes l'autre jour au doigt et que vous me forçâtes d'accepter? Oh oui, elle m'a juré que vous l'avez donné aujourd'hui au chevalier, qui est, dit-elle, votre parent, comme moi, le cousin du pape. Et si je vous le montrais tout à l'heure, ce même diamant, que diriez-vous? Oh, je dirais en ce cas-là que... Mais cela ne se peut pas. Le voilà, monsieur. Le reconnaissez-vous? Voyez le fond que l'on doit faire sur le rapport de certains valets. Ah, que cette marine-là est une grande scélérate. Je reconnais sa friponnerie et mon injustice. Pardonnez-moi, madame, d'avoir soupçonné votre bonne foi. Non! Vos fureurs ne sont point excusables. Oh, allez, vous êtes indigne de pardon. Je l'avoue. Fallait-il vous laisser si facilement prévenir contre une femme qui vous aime avec trop de tendresse? Hélas, non, que je suis malheureux. Convenez que vous êtes un homme bien faible. Oui, madame. Une franche dupe. J'en conviens.
Marine, coquine de Marine, vous ne sauriez vous imaginer tous les mensonges que cette pandarde-là m'est venue conter. Ben, elle m'a dit que vous et monsieur le chevalier, vous me regardiez comme votre vache à lait. Et que si aujourd'hui pour demain je vous avais tout donné, vous me feriez fermer votre porte-monnaie. Malheureux! Ah ben, elle me l'a dit, c'est un fait constant. Je n'invente rien, moi. Et vous avez eu la faiblesse de la croire un seul moment? Oui, madame, je donnais là-dedans comme un franc-sot. Où diable avais-je l'esprit? Vous repentez-vous de votre crédulité? Donc, si je me repens, je vous demande 1000 pardons de ma colère. On vous la pardonne. Ah. Enlevez-vous, monsieur. Vous auriez moins de jalousie si vous aviez moins d'amour. Et l'excès de l'un fait oublier la violence de l'autre. Oh, quelle bonté! Il faut avouer que je suis un grand brutal. Oh, mais sérieusement, monsieur, croyez-vous qu'un cœur puisse balancer un moment entre vous et le chevalier? Non, madame, je ne le crois pas. Mais je le crains. Que faut-il faire pour dissiper vos craintes? Ben, éloignez d'ici cet homme-là. Consentez-y, j'en sais les moyens. Et quels sont-ils? Je lui donnerai une direction en province. Une direction? C'est ma manière d'écarter les incommodes. Ah, combien de cousins, d'oncles et de maris j'ai fait directeur en ma vie. J'en ai envoyé jusqu'en Canada. Oh, monsieur, vous ne songez pas que mon cousin, le chevalier, est homme de condition et que ces sortes d'emplois ne lui conviennent pas. Bon. Allez, sans vous mettre en peine de l'éloigner de Paris, je vous jure que c'est l'homme du monde qui doit vous causer le moins d'inquiétude. J'étouffe d'amour et de joie. Vous me dites cela d'une manière si naïve que vous me persuadez. Adieu, mon adorable, mon tout, ma déesse. Allez, je vais bien réparer la sottise que je viens de faire. Oh, votre grande glace n'était pas tout à fait nette au moins. Et je trouvais vos porcelaines assez communes. Il est vrai. Je vais vous en chercher d'autres. Voilà ce que vous coûtent vos folies. Oh, bagatelle! Tout ce que j'ai cassé ne valait pas plus de 300 pistoles. Oh, attendez, monsieur. Il faut que je vous fasse une prière auparavant. Une prière? Oh, donnez vos ordres. Faites avoir une commission pour l'amour de moi à ce pauvre Flamand, votre laquais. C'est un garçon pour qui j'ai pris de l'amitié. Je l'aurais déjà poussé si je lui avais trouvé quelques dispositions, mais il a l'esprit trop bonasse. Cela ne vaut rien pour les affaires. Donnez-lui un emploi qui ne soit pas difficile à exercer. Il en aura dès aujourd'hui, cela vaut fait.